Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette tout en espérant que vous portez bien. Quant à moi, Dieu prend bien soin de moi. J'espère qu'il le fait pour vous et on lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse recette simple. Et comme je disais, je vous présente une délicieuse recette simple et efficace. Aujourd'hui, on va faire un truc rapide, vraiment rapide, qui ne prend pas assez d'ingrédients. Voilà, je vais vous montrer ma technique de braiser mon poisson à l'étouffer quand j'ai vraiment pas envie de me diriger dans la cuisine. Vraiment, quand j'ai envie de faire quelque chose de simple, rapide, voilà, ne pas vraiment me fatiguer. Donc, je vous montre ça là. Pour cela, j'ai un gros poisson là. Il est assez grand. Un poisson cap. Et là, pour ma marinade, j'ai 2 tiges de feuilles d'oignon. J'ai 4 gousses d'ail, un demi-poivron rouge, un oignon violet. J'ai un petit bout de gingembre. J'ai mon cumin Maggi poulet. J'ai aussi là 2 tomates que j'ai déjà commencé aussi à écraser. Et je vais venir aussi ajouter à la suite tous ces ingrédients-là, bien écraser tout ceci. Je vais rajouter aussi d'autres assaisonnements que je vous montre aussi tout à l'heure dans la recette. Je passe au nettoyage de mon poisson et écraser aussi mes ingrédients. Ça tombe bien pendant que je fais ceci. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et si vous avez aimé aussi la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et let's go! Ingrédients écrasés ainsi grossièrement, mon poisson aussi bien nettoyé sur le côté. J'ai fait par-dessus 2 entailles pas assez profondes pour laisser le poisson bien cuit à l'intérieur. Pour ceux qui n'aiment pas pimenter, vous pouvez faire la recette juste sans le piment. Là, moi, j'ai rajouté un piment frais quand j'écrasais. Et je vais aussi rajouter un peu de piment en poudre. Ensuite, on va mettre un peu de sel comme vous le consommez. On va rajouter aussi du persil séché, la quantité comme vous le voulez. On va mettre un peu de poivre noir en poudre. Aussi du paprika. Et bien mélanger tout ceci. Sur du papier alu que j'ai ajouté un peu d'huile. Tout d'abord, je vais rajouter un peu de ma pâte qui va me servir à une petite base pour déposer mon poisson là-dessus. Ensuite, rajouter le reste par-dessus et aussi en mettre à l'intérieur si possible. Vous devez d'abord goûter si le sel est bon, le cube, et voilà. Vous faites ce poisson-là, vous pouvez accompagner ça de tout, de riz, d'attiéké, à loco, frites, franchement de tout. Il y a grillé, bouilli, pop, il y a tout, tout ce que vous voulez en tout cas. Et là, avec juste un peu d'eau, on va venir juste mouiller cela, juste un peu, quelques gouttes d'eau. La dernière étape, on va rajouter un peu d'huile. L'huile, c'est comme vous le consommez. Là, moi, je vais rajouter 2 bonnes cuillères à soupe qui sont assez suffisantes pour moi. Mon four préalablement chauffé à 180 degrés pendant 5 minutes. Là, je vais mettre mon poisson. Je vous donnerai le temps exact que cela m'a pris à la fin. Donc, on va venir emballer ça comme si grossièrement, mais bien fermé. Et 25 minutes après, je viens ouvrir gentiment mon papier alu comme ça pour laisser la sauce gentiment sécher, s'évaporer. Je vais juste mouiller un peu par-dessus et on va remettre au four. Bien juteux ainsi. Les rondelles d'oignon, c'est pour juste la décoration. Vous pouvez ajouter aussi de la tomate ou ce que vous aimez bien par-dessus. Ajoutez cela 5 minutes avant la cuisson. 25 minutes après l'ouverture, mon poisson est fin ready pour moi. Je vais passer au dressage de mon repas. Puisque moi, je vais accompagner cela de riz. Donc, je vais laisser un petit peu de sauce là pour accompagner cela. Mais vous pouvez laisser jusqu'à 30-35 minutes que cela sèche bien si vous voulez accompagner ça de friture. Donc, voilà, je passe au dressage de mon repas. Résultat servi, ce que cela donne.
Moi, j'accompagne cela de riz blanc. Et voilà le résultat. Pressé de passer à table. Ravi de vous avoir présenté cette délicieuse recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles recettes. Et sur ce, que Dieu vous garde. Bon appétit chez vous.